Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez tous bien. Alors, la leçon d'aujourd'hui sera sur l'identification des caractéristiques et la fonction d'une scène d'exposition. Nous sommes dans la séquence 2. Alors, avant de commencer notre cours d'aujourd'hui, je vais vous laisser avec la correction des exercices que je vous ai donnés dans la vidéo précédente. Je vous laisse avec la correction. J'espère que vous n'avez pas commis beaucoup de fautes. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous n'avez pas compris quelque chose. Je suis toujours joignable. Fin de correction.
nous allons pouvoir passer à notre activité de lecture. Prenez tous la page 117. Comme vous le savez tous, la première partie de la structure d'une pièce théâtrale, c'est la scène d'exposition. C'est le début de la pièce. Nous allons commencer par la première étape qui est l'observation et je vous laisse répondre aux questions suivantes. Quelle est la source du texte? De quel genre de texte s'agit-il? Quel numéro porte l'acte et la scène? D'après vous, où se situe le texte par rapport à toute la pièce théâtrale? Et qu'est-ce qui le montre? Alors maintenant, vous allez prendre les réponses que vous avez données et vous allez les comparer avec les réponses que vous voyez devant vous. Alors maintenant, nous allons passer à notre petite lecture. Vous allez commencer à lire le texte silencieusement, 3 fois, sans tricher bien sûr. Je sais que vous êtes capable de le faire, vous êtes mes élèves. Et je sais que vous n'allez pas tricher, vous allez lire le texte entièrement 3 fois de suite. La 8e question. À quoi le bûcheron a-t-il pensé? La 9e question. Cette idée est-elle appréciée par sa femme? La 10e. Relevez ce qui le justifie dans le texte. La 11e. Que décide de faire le petit poucet? La 12e. Quel est le moyen théâtral utilisé pour annoncer cette décision? La 13e question, c'est compléter le tableau suivant. Vous allez relever du texte l'emplacement du texte dans la pièce, l'intérêt du chapeau et l'intérêt des didascalies. Et dans la 14e et la dernière question, vous allez dégager du texte les éléments du tableau ci-dessous, c'est-à-dire les personnages, l'intrigue et le lieu. Alors, nous allons commencer la correction des questions que je vous ai demandées. La première question, quels sont les personnages du texte? Donc, les personnages du texte sont le bûcheron, la femme, leurs 5 garçons, dans le petit poucet. La deuxième question, où se passe l'action? C'est dans la maison du bûcheron. La troisième question, à quel temps se déroulent les événements? C'est le soir. La quatrième, est-ce que Petit Poucet est endormi? Non, il était en train d'écouter. Que fait-il? Il écoute ce que disent ses parents. La sixième, quel est le problème des parents? Ils sont pauvres, ils ne trouvent pas de quoi faire manger leurs enfants. La septième question, quel est le danger qui les menace tous? Mourir de faim. À quoi le bûcheron a-t-il pensé? C'est à faire perdre ses enfants dans la forêt. Cette idée est-elle appréciée par sa femme? Non. La 10e question, relevez ce qui le justifie dans le texte. Que dites-vous là, mon ami? Abandonner mes petits, la chair de ma chair? Ça se voit clairement que la femme n'était pas d'accord. Que décide de faire le petit poucet dans ce cas? Se lève et sort de la maison. Quel est le moyen théâtral utilisé pour annoncer cette décision? C'est la didascalie. Donc, la didascalie, c'est quoi?
Les didascalies sont des indications fournies par l'auteur sur le jeu des acteurs et sur la mise en scène, c'est-à-dire le nom des personnages, les entrées, les sorties des personnages, la description du lieu, ainsi de suite. Alors, dans le premier tableau, l'emplacement du texte dans la pièce, c'est au début. Qu'est-ce qui le montre? C'est l'acte 1 et la scène 1. Donc, l'intérêt du chapeau, c'est un récit d'une fonction informative. C'est le lieu, le temps, les personnages, l'action, ainsi de suite. L'intérêt des didascalies, c'est une fonction informative et narrative. Geste, décision du personnage. C'est comme les exemples que je vous ai donnés là. Silence, ils vont se coucher. Le petit poussé se lève et sort de la maison. Donc là, on a terminé notre leçon d'aujourd'hui. Maintenant, vous allez prendre vos cahiers de cours et vous allez écrire la leçon. N'oubliez pas de préparer la leçon de l'activité de langue de la page 119 pour la séance prochaine. Et bon courage pour la suite.